Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Tout le monde a fait des vidéos sur le fait que Fortnite va mal. Alors on va analyser ça et surtout on va dire est-ce que c'est la vérité? Parce que vous allez voir que pas du tout. En fait c'est surtout un mode de jeu spécifique qui va mal, mais c'est explicable par d'autres phénomènes autour du jeu. Installez-vous bien confortablement, on va être parti pour analyser tranquillement ce qui a été dit et on va surtout se focus sur la vidéo d'Unchained qu'on m'a demandé de réagir. Bref, sans plus tarder, je vous demande un maximum de likes et on est parti. Donc on va réagir à des extraits de sa vidéo. Donc premier extrait maintenant. Fortnite n'est pas mort, clairement pas. Mais par contre, j'ai l'impression que plus personne en parle. Et ça fonctionne comme ça les réseaux. Durant le prime de Fortnite, tout le monde parlait de Fortnite. Tout le monde faisait des vidéos sur le jeu, tout le monde faisait même des lives sur le jeu. Et pour qu'un jeu fonctionne, il faut qu'il ait sa communauté, mais pas seulement de joueurs, il faut aussi qu'il ait sa communauté de créateurs de contenu. Et au fur et à mesure des années, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, de moins en moins de youtubeurs Fortnite existaient. À un stade, les gars, j'avais l'impression que j'étais tout seul à jouer au jeu. Donc là, son argument, c'est de dire que Fortnite, bien sûr, n'est pas mort, mais moins de gens en parlent. Déjà, il oublie de préciser de quoi il parle. Parce que quand on l'écoute, on dirait qu'il parle du jeu en global. Mais quand on écoute bien sa vidéo, on comprend qu'il parle que du mode Battle Royale. Parce que sinon, Fortnite en général, c'est en moyenne 1 million de joueurs, voire plus. Ce nombre n'est pas normal. Qu'on soit bien clair. La plupart des gros jeux multijoueurs, allez je vais prendre l'exemple de Valorant. Valorant est loin d'arriver à la cheville de Fortnite. C'est pas le même jeu, pas du tout, c'est même pas le même type de jeu, mais c'est pour vous donner une idée des jeux populaires qui sont tendance et qui sont à des années-lumière des chiffres de Fortnite. Par exemple, je prends l'exemple aussi de Warzone. Warzone est principalement maintenant un Battle Royale, donc avec un côté Warzone et il y a le multi. Mais ces dernières années, c'est vraiment Warzone qui a explosé. Call of Duty n'a aucune concurrence en termes de FPS arcade, c'est les meilleurs au monde. Eh ben, leurs chiffres sont loin et sont à des années-lumière de ceux de Fortnite. Fortnite a le double des joueurs de Warzone, voire plus. En fait, le chiffre de 1 million de joueurs, voire plus, on l'a trop minimisé ces dernières années. Vraiment, c'est une prouesse incroyable. Un mode de jeu qui a 200 000 joueurs, ça correspond à un jeu entier développé. C'est ça bien qu'il faut comprendre. Donc en fait, le mode qui va mal, c'est le Battle Royale de Fortnite. Mais du coup, pour revenir à ce que disait Unchained, il disait qu'il y a moins de joueurs, il a l'impression qu'ils parlent de Fortnite, et au fur et à mesure des années, il trouve qu'il y a moins eu de youtubeurs Fortnite. Alors c'est normal, en fait les deux sont liés. On parle moins de Fortnite parce que aucun jeu ne peut être tout le temps à son prime. C'est impossible. C'est-à-dire que Fortnite a eu son prime, il en a eu d'autres, comme par exemple Fortnite OG, mais on peut pas toujours être à son prime. C'est à son prime que oui, tout le monde en parle, tout le monde a sa queue à la bouche, etc. Et à chaque fois que les gens ont fait que parler de Fortnite, moi j'ai l'impression que c'est vraiment à deux moments. C'était au moment du pic, donc au chapitre 1, le tout premier, où du coup, dans les cours de récré, dans les streams, dans tout ce que tu veux, il y avait que Fortnite. Genre vraiment, c'est du jamais vu. Et vraiment, j'ai pas l'impression qu'un jeu aussitôt fera une telle performance à part GTA 6. Et l'autre pic, ça a été pendant Fortnite OG. Fortnite OG, c'est logique, ça jouait sur la nostalgie, etc. Énormément de joueurs sont revenus, donc il y a eu des événements, il y a eu des streams, etc., etc. Mais sinon, un jeu ne peut pas tout le temps être à son prime. C'est impossible. Et donc, un jeu ne peut pas monopoliser l'audience. Faut bien comprendre que quand un jeu monopolise les réseaux sociaux, c'est pas normal. C'est une anomalie. Ça a été fait avec Fortnite et ce sera fait avec GTA 6. Mais un jeu dont on parle sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, etc., c'est hyper rare. Fortnite a été le seul, voire un des très rares jeux dont on a fait que parler pendant un long moment. Donc, c'est logique que si on en parle moins, il y a moins de joueurs qui se lancent. C'est logique. Donc, ça, c'est pas un argument. Toi, les bugs là, frérot, ça m'énerve, ça m'énerve. Cette saison, franchement, c'est vraiment pas ma préférée, quoi. Je kiffais les saisons super-héros et tout qu'on a eu, ça c'était sympa, mais là, dégagez les bugs, quoi. Et là, c'est intéressant. Il parle de cette saison et au lieu de dire insectes, il dit bugs parce que c'est la version anglaise, mais en gros, il dit qu'il est pas fan des insectes et il est pas fan de cette saison. Alors, il y a un point, et ça, je suis d'accord, il y a un point qui est super important à comprendre avec le chapitre 6 de Fortnite. Chapitre 6 de Fortnite, il y a eu un problème. C'est que toutes les saisons, je dis bien toutes les saisons, on a l'impression de les avoir déjà faites parce que les thèmes sont les mêmes. Et c'est ça que moi, j'ai pas compris avec le chapitre 6. Parce que, je m'explique, le chapitre 6, saison 1, on l'a commencé et c'était le thème japonais. Vraiment, on avait un thème où on avait des endroits avec des sakuras, on avait vraiment une vibe japonaise avec les bâtiments, etc. Mais ça, on a l'impression de l'avoir déjà vécu avec Mega City. Mega City, ça a beaucoup fonctionné, c'était une ville incroyable, c'était un biome incroyable et c'était japonais. Et donc, on a l'impression de revivre la même saison. Ça gâche la surprise, même si le chapitre 6 a eu des belles features et on va en reparler tout à l'heure. Mais le chapitre 6 saison 1, il y avait une impression de déjà vu. Chapitre 6 saison 2, on a eu Midas, Fletcher Ken, etc. Tout ça, donc le truc de crime, de banque, etc. On l'a déjà eu 1 milliard de fois. En fait, c'est des thèmes
on les a tellement eu qu'on en a marre. Vraiment, moi je peux plus me voir les banques où il faut piller, etc. Vraiment, ça, on l'a déjà eu 1000 fois. Chapitre 6, saison 3, on est passé à Star Wars. Star Wars, je peux plus me le voir. Et pourtant, la saison Star Wars m'a fait vraiment apprécier Star Wars. Et d'ailleurs, j'ai regardé les films, etc. Mais vraiment, Star Wars, je ne peux plus me le voir. On l'a chaque année avec le 4 mai. Et en plus, là, ils nous ont fait une saison que sur ça. Alors au début, c'était cool. Et c'était que un mois. Mais qu'est-ce que c'était long. C'était horrible. Vraiment, Star Wars, je ne peux plus me le voir. Donc là, on a enchaîné 3 saisons déjà vues. Et là, la 4e saison où on est actuellement, c'est une invasion. C'est une saison, la dernière fois que je me rappelle, on avait eu une invasion, c'était chapitre 2, saison 7. Donc, c'est vrai que ça date un peu, mais ça aussi, on a une impression de déjà vu. Alors qu'il y a plein de thèmes qui n'ont jamais été abordés par Fortnite, qui pourraient être abordés et qui seraient cool. Mais du coup, pourquoi le Battle Royale, pour moi, il a eu un gros down récemment et pendant tout le chapitre 6? C'est parce que tous les thèmes, on les connaît. Genre, il n'y a eu aucune saison, on s'est dit, le thème est incroyable, je me demande à quoi ça va ressembler. Tous les thèmes, on aurait dit que c'était des thèmes 2.0, de thèmes qu'on a déjà eu. Et ça fait que ça donne moins envie parce que on connaît déjà. Donc je suis d'accord, oui, les saisons du chapitre 6 ont pas du tout aidé à mettre en avant le Battle Royale. Le nouveau chapitre, par exemple, là on va passer en chapitre 7 en décembre. On sait ce qui se passe maintenant. On sait maintenant que chaque chapitre, c'est une nouvelle map, etc. Mais quand on était au chapitre 1, quand on est passé au chapitre 2, on savait pas ce qui allait se passer. Même quand on est passé au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, c'était incroyable le changement. La map qui se retourne, bref, tout le monde s'en souvient. Est-ce que tu te souviens réellement comment on est passé du chapitre 5 au chapitre 6? Quel événement s'est passé? Moi, ce que je me souviens, c'est le trou noir qu'on a eu. Moi, ce que je me souviens, c'est la map qui s'est retournée. Ça aussi, c'est un point intéressant. Parce que, quand même, il faut arrêter avec la nostalgie. Et vraiment, moi, j'avais milité pour ça. Et je comprends pas pourquoi les gens continuent de me parler de nostalgie. Alors certes, Fortnite a eu un prime, a eu des choses exceptionnelles, la map qui se retourne, le trou noir, etc. Mais stop, c'est bon quoi. On l'a connu. Et vraiment, moi, quand Fortnite avait remis le chapitre 1, j'étais le premier à dire, ils vont nous détruire nos souvenirs. C'était cool. Mais la nostalgie, faut pas en abuser. Le chapitre de remix, moi, j'étais pas fan. Parce que faut arrêter avec la nostalgie. Faut aller de l'avant. Il y a des belles choses qu'on peut avoir encore dans le futur. Et quand il dit chaque chapitre maintenant, on sait ce qui va se passer, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je vais vous le prouver maintenant. Et on va parler vraiment des récents chapitres, ok? On va voir qu'est-ce que chaque chapitre ont amené qui était nouveau. Vous allez voir que chaque chapitre avait des nouveautés qui nous ont choqués et qui étaient incroyables. Chapitre 3, saison 1. Chapitre 3, qu'est-ce qu'il a apporté? Le chapitre 3 a apporté une toute nouvelle mécanique avec les arbres. Ça nous permettait de rota et ça permettait de rendre la map plus réaliste. On a eu l'XP à travers toutes les créations de Fortnite. C'est ça qui a commencé à nous permettre de pouvoir XP le Battle Royale dans des maps créatives. Donc ça fait 2. On a eu la glissade. Ça fait 3. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sur Fortnite sans la glissade. Donc 3, ça, on savait pas du tout que ça allait arriver. C'était incroyable. Ça va ajouter la tente. Et vraiment en plus, Unchained, c'est un mec qui a pensé la tente de Fortnite. C'était une feature qu'on n'avait jamais vue, qui était incroyable et qui était complètement nouvelle. Ça fait 4. Ils ont ajouté les couronnes. Les couronnes qui aujourd'hui encore sont cherchées par les joueurs. Il y en a qui encore récupèrent les couronnes. Ça fait 5. Et c'est des trucs qu'on ne pouvait pas savoir arriver et qui étaient incroyables pour un nouveau chapitre. Les nouveaux chapitres de Fortnite, c'est un mensonge de dire que maintenant on sait ce qui va se passer. Parce qu'à chaque fois, on est choqué par au moins 3-4 trucs. Ils avaient ajouté les clombos. Ça fait 6. Les clombos qui étaient incroyables. Qu'ils avaient leur propre nourriture, leur propre feature et qui rendaient la map beaucoup plus dynamique. Et en plus, et ça c'était vraiment le must du chapitre 3, on avait eu les tempêtes, les trucs climatiques. On avait les éclairs, on avait les orages, on avait les tornades. C'était incroyable. Vous avez vu tout ce qu'il a rajouté chapitre 3 saison 1. Dès la saison 1, c'était incroyable. Et ça, c'est faux de dire on savait ce qui allait se passer. Personne n'était au courant qu'il allait avoir les clombos, etc. Quand on l'a découvert, on était tous choqués. Maintenant, on va passer au chapitre 4. On va me dire le chapitre 4, il a rien ajouté, c'était toujours pareil, etc. Pas du tout. On a eu les motos, qui était un nouveau moyen de se déplacer, une nouvelle rota qui est cool. On a eu le fait de pouvoir enjamber, donc nouvelle mécanique de déplacement. On a eu une arme comme le marteau. On s'attendait pas à ce qu'elle arrive, elle était incroyable. On a eu le fait que la map soit encore plus dynamique en passant à un nouveau moteur Unreal Engine, mais surtout le fait de pouvoir brûler les maisons et que ça soit beaucoup plus réaliste et que ce soit incroyable. On a eu les armes qui mettaient bien en avant le mode à la première personne, donc le fait de pouvoir viser comme par exemple sur Call of, vraiment c'était incroyable. Et tout ça, c'est des nouveautés qu'on ne pouvait pas voir venir. Le chapitre 5 saison 1, qui est pour moi un nouveau prime de Fortnite, a rajouté les médaillons. Rappelez-vous les gars, c'est là qu'on a eu les médaillons. Et encore aujourd'hui, tellement que c'est incroyable, il y a toujours des gens qui demandent c'est quoi les nouveaux médaillons, pour vous dire à quel point c'est incroyable. On a eu la personnalisation des armes, donc l'établi où tu personnalisais ton arme pour avoir vraiment l'arme ultime et l'arme que tu kiffes jouer. On a eu le train.
Fortnite, ils ont ajouté un train sur la map qui rendait la map beaucoup plus dynamique et tout le monde a testé le train dès le début parce que c'était intéressant. On a eu des armes qui innovent un peu comme le bouclier et tout. On a eu l'escalade où on pouvait escalader les constructions. Au début, tout le monde disait que ça allait être cheaté. Finalement, aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout. On a eu le fait de pouvoir prendre une potion et marcher en même temps. Et même le chapitre 6, beaucoup de gens lui crachent dessus, mais quand même, il a ajouté pas mal de choses innovantes de dingue. On a eu les masques. Le masque de feu, on le met de côté, mais par exemple, une des meilleures rotas du jeu, c'est le masque Oni qui nous permettait de nous téléporter littéralement. C'était incroyable. On a le fait de pouvoir sauter plus loin et d'amortir les dégâts de chute en roulant quand on atterrit. On a eu les blobs qui sont incroyables, qu'on peut trouver sur la carte, qui peuvent nous donner du loot, mais qui aussi peuvent servir de shield ou de rota. On a eu des nouveaux mouvements. Enfin bref, dire que le chapitre 7, on sait déjà ce qui va se passer, c'est complètement faux. On risque d'avoir des features qu'on va pas voir arriver, qui vont être incroyables et qui vont vraiment rendre le jeu frais. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, hein, mais un nouveau chapitre de Fortnite, c'est incroyable. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux qui chaque année changent complètement le même jeu, genre pas un nouveau jeu, le même jeu qui chaque année change drastiquement. Il y en a aucun. Et c'est ça qui fait le charme de Fortnite. Et en fait, on s'est habitué à quelque chose qui est juste exceptionnel. C'est pour ça que on n'a plus trop ce recul de se dire c'est incroyable ce qui se passe. Certes, on a de nouvelles armes, certes la map elle change, certes c'est une nouvelle ville, mais j'ai l'impression que le Battle Royale en fait est mourant. C'est un mode de jeu, les amis, pour moi, qui a fait son temps et qui ne peut plus être dans le top des jeux. Alors là, dans ce qu'il vient de dire, il y a du vrai et du faux. Le fait que le Battle Royale est mourant, c'est réel. Il y a qu'à regarder les chiffres. Mais ça s'explique, comme par exemple le fait, comme je vous ai dit, que toutes les saisons du chapitre 6, c'était du déjà vu. Donc quand t'enchaînes plein de saisons qui sont du déjà vu, c'est logique que les chiffres baissent. Et aussi, Fortnite, ils ont ajouté d'autres modes qui sont vraiment trop bien, comme par exemple la Reload ou par exemple le Blitz plus récemment, qui ont fait que ça a split les joueurs. Et donc il y a des joueurs qui n'ont pas trop le temps ou quoi, et qui vont plus préférer lancer une partie de Blitz qui dure 5 minutes plutôt qu'une partie de Battle Royale qui va durer 20-25 minutes. Et aussi, le Battle Royale, c'était à un moment une trend. Il y avait un moment où tous les jeux le faisaient. Et en fait, chaque Battle Royale était populaire. Parce que c'était un mode qui était pas trop populaire à l'époque. Et quand des jeux ont commencé à faire le Battle Royale, le fait de se dire que il y a 100 joueurs, et sur 100 joueurs, il y en a que un qui va réussir à faire top 1, ben c'était révolutionnaire. Ça existait déjà, hein, mais c'était révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a eu que des Battle Royale. Et c'est vrai que ce mode de jeu-là, eh ben, il a fait son temps. C'est vrai que Battle Royale, c'est plus aussi excitant qu'à l'époque. Mais dire que le Battle Royale a fait son temps et que c'est bon, c'est terminé, moi je trouve que c'est faux parce que ça dépend juste d'une saison pour tout casser. Moi, j'ai connu des saisons de Fortnite qui étaient horribles. Et au final, on a eu des saisons juste après qui ont tout rattrapé. Là, bientôt, on va avoir le chapitre 7. Je suis sûr à 1000% que le chapitre 7 va être révolutionnaire et va faire en sorte que énormément de joueurs vont se réintéresser au Battle Royale. Et encore une fois, faut pas l'oublier, Fortnite, leur but, ça n'a jamais été de dépendre du Battle Royale. Leur but, ça a toujours été de dépendre du créatif. C'est pour ça que même si le Battle Royale baisse, le fait que les joueurs vont aller jouer à d'autres modes de jeu ou sinon voilà un créatif. Donc en soi, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a que le mode Battle Royale qui va pas. Sinon après le reste de Fortnite va très bien. C'est un mur. On est énormément limité sur la création et sur l'espace disponible qu'on peut construire sur une map Fortnite. J'ai toujours voulu faire des idées folles sur le créatif de Fortnite, mais à chaque fois on est limité à 100 000 d'espace disponible. Et c'est pas grand chose 100 000 d'espace disponible. Ça c'est vrai. Et c'est ça vraiment qui va faire en sorte que Fortnite va pouvoir concurrencer Roblox, voire même le dépasser. Faut savoir que à côté de Roblox, Fortnite c'est un bébé. Faut se dire que Roblox c'est un adulte, Fortnite c'est un bébé. Et tout est au minimum. Donc en fait, quand tout est au minimum, tu ne peux que évoluer. C'est comme par exemple si tu commences aujourd'hui Fortnite et que t'as jamais touché au jeu, tu ne peux que t'améliorer. Tu peux pas régresser puisque ton niveau il est à 0. Et bien Fortnite c'est pareil. Fortnite comparé à Roblox, c'est 0 puisque les choses qui fait que Roblox est populaire, Fortnite ne les a même pas. Par exemple, Roblox, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un launcher. C'est-à-dire que Roblox c'est une plateforme. Donc en fait, tu installes le launcher, donc l'installation ne dure pas longtemps. Et quand tu es sur Roblox, tu installes les maps auxquelles tu veux jouer. Une fois qu'elles sont installées, ben, quand tu les lances, c'est direct. Mais au début, la première fois que tu lances une map sur Roblox, tu la télécharges. Et donc, c'est ça la force de Roblox. Et Fortnite sont en train d'activement travailler sur le Teen Client. Et donc, ça va faire en sorte que l'UEFN va évoluer. Le fait qu'il y ait une limite dans la mémoire des maps, c'est temporaire. Et d'ailleurs, Fortnite, de ce que j'ai vu, sont déjà en train de l'augmenter pour certaines personnes. Donc en fait, il faut juste être patient. Oubliez pas que Fortnite, c'est un bébé. Dans la plateforme de jeux vidéo, Fortnite, c'est un bébé. Ils ont même pas toutes les features que Roblox ont. Sur Roblox, tu peux faire une création qui est impossible à créer sur Fortnite. T'as pas de limite de mémoire, t'as pas les mêmes limites que Fortnite, t'as pas de limite de mémoire, etc. Il y a plein de choses à améliorer. Laissez à Fortnite le temps d'améliorer les trucs de base, les trucs que Roblox a de base. Le fait de pas avoir de limite pour créer des maps, le fait d'avoir toutes les features possibles en créatif, comme par exemple créer des armes de zéro, parce qu'on peut pas créer d'armes de zéro aujourd'hui encore dans Fortnite. C'est des armes par-dessus d'autres armes. Et ça, il faut être patient, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc juste quand Fortnite vont avoir le Teen Client, donc comme Roblox, vont avoir plus de features dans le créatif et surtout enlever la mémoire du créatif, ça va être incroyable, ça va être le jour et la nuit. Et il y en a beaucoup, je sais dans ces commentaires qui vont nous dire Roblox a le record de la plateforme qui a eu le plus de joueurs, etc. Les gars, oubliez pas une chose, ce record, vous le devez à deux maps. C'est Grow Garden et
style Brainrot. Il y a 3 mois, vous regardez Roblox, il y a personne. Il y a certes des joueurs qui y jouent, hein, mais vous regardez à 3, 4 mois, 5 mois, avant la création de Grow Garden et style Brainrot, personne s'intéresse à Roblox. Enfin, en général. Après, on regarde dans les détails, il y a toujours eu des gens qui ont joué à Roblox. Mais tu regardes avant style Brainrot et avant Grow Garden, il y avait moins de gens qui s'intéressaient à Roblox. C'est depuis style Brainrot et Grow Garden que Roblox a explosé et que les joueurs s'intéressent à Roblox. Mais avant ça, Roblox c'était cool, mais sans plus, on n'avait pas énormément de gens qui se mettent à y jouer. C'est vraiment 2 modes de jeu qui ont fait en sorte que beaucoup de gens s'intéressent à Roblox. Donc, imaginez que dans 2 mois, on ait 2 jeux qui sortent sur Fortnite qui soient pareils, qui soient l'équivalent et qui fassent exploser les stats de Fortnite. Donc en fait, la différence de statistiques entre Roblox et Fortnite, ça tient à un fil. C'est rien du tout. Elle est où l'histoire de Fortnite? Je ne sais même pas où on en est, les gars. Il n'y a pas de liaison à travers les chapitres. Et le Battle Royale, ce qui pourrait vraiment nous connecter sur la map beaucoup plus, c'est les événements qui sont dernièrement, je trouve, moyen. Alors, le jeu les gars reste incroyable. J'y jouerai tout le temps. Quand il y aura un événement, je serai présent car j'ai envie de le voir. Mais je serai aussi présent sur d'autres projets. Et là, Enchain, j'ai l'impression qu'il s'est adressé à moi via la vidéo. Il a pas voulu dire mon nom, mais il s'adressait à moi. Non, en vrai, l'histoire de Fortnite, c'est vrai, c'est devenu un sujet compliqué. Alors, il y a de l'amélioration quand même. On va pas fustiger l'histoire de Fortnite. Il y a de l'amélioration. Puisque c'est vrai, les dernières saisons, les derniers chapitres n'avaient pas trop de liens. Et d'ailleurs, il y a des screens qui montrent que par exemple, le chapitre 5 saison 1, le but c'était de sauver Banane dans l'histoire. Et bien à la fin, on a juste une pop-up où il y avait écrit on a sauvé Banane, merci. Pareil pour Cadotorn où on l'a battu, c'était via une quête. Et quand on a fini la quête, il y avait écrit merci, ce méchant ne sera plus méchant. Voilà, c'était nul. Et même les liens entre les chapitres, c'est vrai qu'on les ressent plus trop. Puisque pour arriver au chapitre 6, c'était via le chapitre 2 Remix. Ou après on est passé au chapitre 6. Et c'était via l'événement de Juice WRLD. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop compris quand à la fin de l'événement de Juice WRLD, on a le morceau de point 0 qui atterrit sur le chapitre 6. Et on arrive avec Hop. D'ailleurs, même l'introduction de Hop, elle sort de nulle part. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chapitre 5 saison 1, Hop quand elle est introduite, chapitre 5 saison 1 sans contexte. Genre la meuf sort de nulle part. Alors que c'est la personnification de la déesse Hop qui est la déesse de l'espoir. Mais comme je disais, il y a de l'amélioration. Tout le chapitre 6, on a eu le même antagoniste, la même histoire. Et ça, c'est rare. Les derniers chapitres de Fortnite, il n'y avait pas ça. Chaque saison avait son propre méchant et après, on passait à autre chose. Là, ce chapitre 6, on a eu une continuité. Mais comme c'est récent, il y en a qui l'ont pas capté encore. Mais chapitre 6, saison 1, on a eu Kendo, Jade, Daigo qui étaient les principaux personnages. Chapitre 6, saison 2, on avait toujours Daigo, etc. avec des nouveaux personnages, mais on avait toujours Daigo, etc. Daigo, après, il est allé dans le monde des âmes. On est passé à la saison Star Wars. Donc, ça a cassé le rythme. Mais il est bien revenu juste après ça. Et vraiment, on a eu le même antagoniste, donc la présence obscure du monde des âmes, tout le long du chapitre 6. Mais c'est très récent, il y en a qui l'ont pas capté. Et si vous suivez pas mes vidéos, ben, c'est sûr que vous allez pas suivre ce qui se passe. Mais voilà pour mon avis. Il y a que le Battle Royale de Fortnite qui va mal. Et n'oubliez pas, Fortnite, c'est un bébé. C'est-à-dire que au niveau d'une plateforme de jeux vidéo comme Roblox, ils ont plein de choses encore à implémenter. Et Fortnite a encore de belles années devant lui. J'ai des informations que je peux pas dire, mais qui m'ont choqué, vraiment premier degré, et qui m'ont prouvé que Fortnite sont en train de vraiment de mettre les bouchées doubles. Vraiment, dans pas longtemps, vous allez tous être choqués de ce qui va arriver sur Fortnite. Mais encore une fois, je peux pas en parler parce que je peux pas en parler. Voilà, il y a encore de belles années encore devant Fortnite. Fortnite, je vous rappelle, c'est 1 million de joueurs en moyenne. C'est à des années-lumière de la plupart des jeux auxquels vous jouez, à part Roblox bien sûr. Mais Roblox, c'est une anomalie parce que il y a 2 modes de jeu qui sont apparus crescendo et qui vraiment ont tout explosé. Et en plus, Roblox, c'est jouable n'importe où. C'est une plateforme qui a des années d'expérience, donc ça n'a rien à voir avec Fortnite. Fortnite est encore en train d'apprendre à être une plateforme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans le code Nanas. Donc merci à War Trooper qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit achat d'une musique de Yoasobi avec le code Nanas et qui est le code hâte pour la collab One Punch Man que j'achèterai avec ton code. Merci à Sabaku Nogara qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Prime qui a régalé. Merci à Silver Tiger qui a dit achat de la musique Chihiro avec le code Nanas. Merci à Anthony Voss qui a régalé comme d'habitude. Merci à Tozy62 qui a régalé. Merci à Axolo12 qui a régalé. Merci à Mathis la menace qui a dit dans s'acheter avec le code créateur. Nanas c'est le meilleur youtubeur, continue comme ça. Merci à Meitse Maxence qui a régalé. Merci à Amatsumagatsushi et merci à Sidu qui a régalé avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se rappelle les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.